Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Qui n'a jamais voulu agir pour l'environnement et qui plus est dans un lieu au calme, au milieu de la biodiversité et d'arbres centenaires. Je vous invite à la découverte d'un lieu pas très loin d'Angers, au Plessis-Grammoire, une émeraude en Anjou. Effectivement, une belle pierre dans le paysage angevin à découvrir de toute urgence. Je vous laisse avec mon invité du jour, Nicole Lafrasse. Bonjour Nicole. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous parler donc de la genèse de votre projet Une émeraude en Anjou ? Alors Une émeraude en Anjou est un projet, on va dire passionnel, familial, collectif. Passionnel puisque je suis née aux Pays-Bas et que nous avons dans nos gènes toujours l'environnement, la nature, l'eau, qui nous contraint d'ailleurs aux Pays-Bas. Passionnel aussi parce que avec le Covid, j'étais avec mes enfants et j'ai pris conscience, c'était déjà une question qui était en moi, mais qui s'est confirmée lorsque j'étais avec mes 3 jeunes. L'éco-anxiété, plus tous les messages qu'on entendait médiatiques sur le GIEC et l'IPBES, n'ont fait que confirmer qu'il y avait vraiment un besoin d'action et de solutions. Et puis enfin, c'est un projet collectif puisque nous avons monté un collectif de gens passionnés de nature qui ont le même objectif et nous partageons beaucoup de choses ensemble. Donc si je peux les citer, bien sûr, voilà. Donc il y a Yann qui va parler donc de l'agroécologie et de la permaculture. Il y a Jean-Marie qui va parler donc de la terre, du sol et des pierres de l'Anjou. Il y a Frédéric qui est herboriste et qui va parler de la déconnexion et des plantes. Il y a Patrice qui va nous parler de la décarbonation et le lien avec les puits de carbone et les arbres. Et puis il y a André qui va nous parler donc qui va faire le lien entre le monde des abeilles et le monde des entreprises et collectivités, puisque nous nous adressons aux entreprises et collectivités qui, pour nous, sont des accélérateurs devant les urgences que nous avons aujourd'hui. D'accord, donc vous proposez finalement des ateliers dans votre lieu d'écrin de nature finalement, ici voilà. Au Plessis-Grammoire. Alors, le lieu est déjà atypique puisque nous pensons que la nature n'a pas énormément évolué là où nous sommes. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir une maison qui est de 1519 et cela a été confirmé par des scientifiques et des biologistes. Il y a une biodiversité qui est assez extraordinaire. D'ailleurs, l'écosite est un lieu de biodiversité et de ressourcement. Oui, nous proposons diverses formules. Une formule découverte qui est en 4 temps, donc un atelier pédagogique avec les personnes que je vous ai citées, un déjeuner fait par un chef à domicile avec les produits donc du jardin, et puis l'après-midi nous parlons de biodiversité et du vivant, et nous finissons par ce que j'appelle un passeport RSE qui permet donc vraiment de passer à l'action qui est sur 3 niveaux, le niveau personnel, professionnel et citoyen. Mais surtout, vous êtes ici dans un endroit où on a regroupé divers espaces qui ont été travaillés selon les principes de la permaculture. Donc vous allez retrouver en un seul lieu une mare, une serre, un potager, des buttes, du médicinal, une forêt-jardin, des ruches, de la vigne, beaucoup de choses. Et aussi des animaux. Et aussi des animaux, en effet. Nous avons la chance d'avoir 2 ânes, Igor et Gaspard, qui intriguent beaucoup nos visiteurs.
D'accord. Alors, j'ai vu que récemment, vous avez signé une convention avec l'Université catholique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi consiste justement cette convention ? Lorsque j'ai imaginé ce projet, j'avais déjà la volonté d'y associer à la fois de l'innovation, du scientifique, et donc avec l'université. Avec la faculté des sciences de l'Université catholique de l'Ouest, nous avons tout de suite senti qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans ce jardin. Donc, on leur a dédié une parcelle suffisamment grande pour faire des recherches sur le biomimétisme, mais j'ai aussi sur les différents cursus, donc de bachelor jusqu'au master, il y aura différents projets tutorés sur notamment mon engagement et mon adhésion aux entreprises engagées pour la nature avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Il y aura possibilité de faire un audit sur la biodiversité qui sera donc répété tous les 2 ans. Il y aura aussi des étiquettes en latin avec les propriétés des plantes au niveau faunistique et floristique. Tout ça me met vraiment en joie. Ouais. Ouais. Parmi les offres, donc je vous ai parlé de la journée découverte, mais il y a aussi la journée séminaire, puisque si je peux me présenter rapidement, j'ai fait des études de psychologie, j'ai toujours été très intéressée par les rapports humains, mais aussi la physiologie, la géologie, la biochimie, et donc je voulais dire que nous proposons aussi donc des séminaires pour que les gens puissent se retrouver après tout ce que l'on a vécu, bien évidemment avec toujours cet objectif de se mettre en mouvement. Donc il y a toujours un atelier qui est proposé soit en matinée soit en après-midi, et on a déjà reçu de nombreux clients intéressés comme la Chambre de commerce, le groupe ERAM, etc. Et à côté de ces offres qui sont donc on va dire particulières, il y a après la possibilité d'avoir des offres personnalisées. Par exemple, une journée qui est le matin à destination des DRH, responsables RSE, etc., où on laisse l'endroit, il faut imaginer donc un chalet éco-construit où on a une capacité d'une quinzaine à 17 personnes, où on va parler donc d'intégration des collaborateurs, et on enchaîne sur le monde du vivant. Et enfin, on fait aussi du personnalisé sur les démarches que vont être obligés de mettre en place, et j'espère qu'on ne sera pas obligé de les obliger pour qu'elles le fassent, c'est-à-dire leur mise en mouvement sur le monde du vivant et la biodiversité. D'accord, et c'est quand même quelque chose de très très complet que vous proposez. J'allais justement vous poser la question de savoir combien de personnes pouvaient venir. Donc voilà, on rappelle une quinzaine de personnes à peu près. En gros, un groupe à taille humaine, si on peut dire. Exactement. On privilégie vraiment la qualité par rapport à la quantité. On n'est pas un endroit où on vient pour picorer. Je pense qu'il est important dans la démarche dans laquelle on veut aller, c'est-à-dire l'action, au début d'écouter, mais après de comprendre, ce qui est une autre phase du cerveau humain, pour après agir. Nous ne sommes pas un parc de loisirs, nous ne sommes pas un lieu pour faire donc uniquement des séminaires. Il y a toujours un objectif et un partage de valeurs autour de l'écologie, mais aussi du social et du sociétal. C'est pour ça que nous voulons accélérateur des transformations actuelles. D'accord, oui, c'est très important de le préciser effectivement, ouais. Tout ça, que voilà, vous n'êtes pas un lieu de séminaire classique, voilà, il y a quand même du sens et beaucoup de sens dans ce lieu qui est vraiment vraiment magnifique. Les parcours pédagogiques, du coup, vous les faites
en toute saison, j'imagine, parce que ça bouge au niveau de la nature. Oui, alors le collectif Une émeraude en Anjou, dont je vous ai cité les personnes précédemment, nous avons donc les mêmes objectifs, une volonté de transmission, mais ce qui est très important, c'est que premièrement, on s'adresse aux entreprises et aux collectivités, donc on se met vraiment avec les contraintes et les cadre de cette typologie donc de personnes, des dirigeants, des gens du CODIR, du COMEX ou des services. Le deuxième objectif, c'est que on souhaite aussi s'amuser, prendre plaisir, prendre goût, éventuellement se déstresser. Ce que je dis toujours à partir du parking lorsque les gens arrivent, je leur dis maintenant vous laissez de côté tous vos soucis et essayez de changer de braquet et d'esprit en tout cas. Donc le deuxième objectif que j'ai donné au collectif, et il le partage totalement, c'est qu'il y a une partie de théorie mais surtout une partie de pratique. C'est-à-dire que dans l'atelier de Jean-Marie qui parle du sol, nous avons reçu donc un groupe d'une quinzaine de personnes, une association qui est dans l'impact, IMWI pour ne pas la citer. Ils ont passé 3 jours chez nous, donc on a pu aussi apporter des prestations d'hôtellerie et de restauration. Nous avons aussi une entreprise à mission qui est Axeli, dont le dirigeant Fabien Salé a bien voulu partager donc son trajet. Et donc les gens sont repartis avec une statuette. Pourquoi ça ? C'est parce que ces gens qui sont dans des bureaux, qui sont des dirigeants, on a voulu les changer complètement de paradigme, d'écosystème, voilà. Et tous les ateliers donc ont cette volonté de théorie et de pratique pour bouger les gens. D'accord, oui, ok. C'est vraiment dans une démarche de changement finalement, que chacun devienne finalement un acteur du changement et pas passif finalement. Exactement. Avec tout ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment top. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Alors, je pense totalement, Yves. J'étais encore... je m'inspire beaucoup des jeunes générations parce que elles sont complètement impliquées. Donc, lundi dernier, nous sommes mercredi, nous avions donc 12 étudiants en bachelor. Ils en savent parfois plus que moi. Ils mettent en action et moi, ça me remplit de joie. Nous sommes chez Une émeraude en Anjou. Nous faisons partie de plusieurs autres plus grands collectifs, Fresque de la biodiversité, l'ADEC, la Perma-entreprise. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un mouvement de fond qui est là, et comme je le disais, pourquoi nous nous adressons aux entreprises et aux collectivités, c'est parce que elles peuvent être moteurs dans tout ça. Et j'espère avoir répondu à votre question. Oui, complètement. Non, c'est super. Tout à l'heure, vous parliez de quand les gens arrivent au niveau du parking, l'idée c'est de laisser son quotidien et tout ça. Est-ce que vous les laissez aussi symboliquement, vous avez une boîte, vous mettez vous dites à tout le monde, vous mettez vos téléphones portables là, parce qu'on sait qu'on est un peu tous connectés tout le temps, et l'objectif c'est aussi d'être recentré. C'est du ressourcement. Donc, est-ce que vous imposez le fait d'éteindre le téléphone ou ce genre de choses ? Alors, c'est un sujet assez intéressant. Au tout début, j'imposais cette rigueur. Je n'avais pas mis le Wi-Fi dans le chalet des ateliers où on reçoit donc nos clients. Mais malheureusement, j'ai été obligée d'amener le Wi-Fi parce que les gens ne savent plus travailler sans ça. Je demande quand même à ce que les téléphones portables soient coupés. Mais on ne peut pas les empêcher d'avoir un vidéoprojecteur, de passer les messages, etc. internes. Il faut bien savoir que lors d'un séminaire, je les laisse bien évidemment entre eux. Nous avons aussi, au sein du collectif, réfléchi à des
petits endroits de rêverie. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la chance d'avoir des arbres centenaires ici, des peupliers, des chênes, des marronniers et châtaigniers. Et les différentes personnes du collectif proposent de découvrir des petits endroits sur chaque thématique. Par exemple, moi, pour la biodiversité, j'ai des animaux, donc en céramique, en poterie, en fer, en bois, et on va les découvrir dans un genre de mini-entreprise en bois. Et c'est justement pour que les gens réfléchissent, ah bah tiens, j'ai telle donnée scientifique, je ne savais pas que... la dernière chose que je voulais aussi dire aujourd'hui, c'est que l'homme fait partie du vivant. Il l'oublie souvent. Je suis persuadée qu'on parle de 6e extinction de masse. Si l'homme disparaît, la nature continuera. Ce que je souhaite vraiment, c'est que quand on voit tous les bienfaits qu'apporte la nature, et ça gratuitement, si sur cette terre, les gens comprennent enfin qu'il va falloir cesser de mettre une pression sur la nature et qu'ils voient dans une entreprise, de l'amont vers l'aval, toutes les contraintes qu'ils exercent et comment les diminuer en termes d'empreinte, je serai contente. Eh ben, c'est un très très beau message, en tout cas de fin. Est-ce que vous pouvez nous redire comment on peut vous contacter et comment on peut donc réserver des ateliers? Très bien. Vous avez un très beau site internet, donc www.une-émeraude-en-anjou.com. Mon mail est le contact avec la même adresse, donc contact@unemeraude-en-anjou.com, et vous pouvez aussi me contacter par téléphone au 06 26 54 92 22. À très bientôt. Merci beaucoup Nicole, et j'encourage tout le monde à aller effectivement voir Une Émeraude en Anjou, un lieu de ressourcement et de biodiversité. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et vos commentaires. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur Apple. Portez-vous bien et à bientôt à l'écoute de Génération Éco.